Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle partie. Dans cette partie, nous allons voir les boucles. Dans la partie précédente, vous avez écrit votre premier jeu en utilisant le if. Ok? Donc si vous n'avez pas fait, le lien est en description. Vous pouvez pratiquer cela. Maintenant, je vais vous montrer les boucles. Et ce concept que je vais vous montrer va vous permettre de refaire ce jeu, mais plus facilement. Maintenant, c'est quoi déjà une boucle? Une boucle, c'est un enclos. Un enclos où, avec quelques lignes d'instruction, vous pouvez exécuter ou bien afficher des milliers de résultats. Comment cela est possible? Donc, nous allons voir dans un instant. Une boucle en anglais appelée loop, voilà, va vous permettre d'écrire ou bien de réaliser des millions ou des milliers ou des centaines d'instructions juste en utilisant une condition et une instruction. Si la condition est vraie, l'instruction est exécutée. Si elle est fausse, l'instruction n'est plus exécutée. C'est simple. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Ici, on va commencer par utiliser le while. Ok? Le while veut dire tant que la condition est vraie, qu'est-ce que je fais? Ok? Tant que peut-être my index is less est plus petit, on va dire peut-être ou égal à 10. Ok? Qu'est-ce que je fais? On va dire donc peut-être on va dire console.log et on va dire my index. Voilà. Maintenant, il y a une question qu'on se pose. Ok, admettons que je viens juste ici en haut. Je définis la variable myIndex. Ok, égale par exemple à 1. Vous voyez ici que, comprenez bien, vous voyez ici que 1 est toujours plus petit que 10. Donc l'instruction doit se réaliser au minimum, doit se réaliser infiniment. Ce qui est interdit en programmation. Ok? Interdit. Je dis bien interdit. Vous ne pouvez pas écrire un programme dont il y a eu quelque chose qui va s'exécuter infiniment. Sinon, le système va cracher. Ok? Si vous essayez ça sur votre machine, vous serez obligé soit d'éteindre brusquement votre machine. Parce que le processeur va surchauffer parce qu'il est en train d'exécuter des milliards de lignes d'instructions. Parce que la condition est toujours vraie. Comment donc faire en sorte que la condition soit fausse à un moment? Il y a deux méthodes. Présentement, tout de suite, je vous donne la première méthode. La première méthode, c'est d'utiliser ce qu'on va appeler une incrémentation. Une incrémentation, ça veut dire, je dis myIndex égale à myIndex plus 1. Ok? Égale à myIndex plus 1. Maintenant, vous allez constater que ici, la boucle ne devient plus infinie. Pourquoi? Lorsque myIndex vaut 1, directement 1 est plus petit que 10. Vrai? La console affiche 1. Ok? La console affiche 1. Maintenant, lorsque ça arrive ici, on dit que myIndex devient myIndex plus 1. Ça veut dire que myIndex là, c'est le index précédent. Ok? C'est le index précédent. Ça veut dire que qui était quoi? 1. Ça fait que 1 plus 1 devient 2. Ça veut dire que la nouvelle valeur de myIndex est 2. On rentre, on recompare. Est-ce que 2 est plus petit que 10? Oui. On affiche, on réincrémente. Ok? Ainsi de suite jusqu'à 11. À 11, la condition n'est plus vraie, donc on n'affiche pas. Donc si je viens ici, j'actualise, vous allez voir ici que ça compte de 1 jusqu'à 10. Vous voyez qu'il y a eu 10 instructions au total.
Ok? Il y a eu 10 instructions ici. Pourtant, on a écrit juste une ligne d'instruction. C'est un peu comme si on écrit console.log, console.log, console.log 10 fois. Mais c'est grâce à la boucle que cela est écrit une fois, mais qui s'affiche 10 fois. Parce que l'index vaut 1 et la condition s'arrête quand ça vaut 10. C'est clair. Maintenant, cette incrémentation, généralement, elle est faite plutôt de cette manière. Donc, généralement, vous allez voir plutôt quelque chose comme ça. Et là, ça vous donne le même résultat. Ok? Vous avez le même résultat. Maintenant, si je viens ici, je mets comme ça. Regardez, je dis index égale à plus égale, je mets 2. C'est une autre méthode. Qu'est-ce que ceci veut dire? Ceci veut dire simplement que myIndex est égal à myIndex plus 2. Donc, si je mets 1 par exemple, ceci est égal, myIndex est égal à myIndex plus 1. Vous comprenez? Donc, si j'exécute, on a la même réponse. Ok? Par exemple, si on me dit d'afficher peut-être les nombres pairs, si je viens ici, je fais 2. Ok? Je mets là et je viens ici, j'actualise. Vous allez voir, par exemple, les nombres impairs, je vous l'ai dit parce qu'on commence avec 1. Voilà. Et si je viens ici, vous voyez que on a 1. Après, on part directement à 3. Après 5. Après 7. Après 9. Voilà une simple algorithme qu'on nous venons d'écrire qui permet d'afficher les nombres impairs de 1 à 9. Très simple. Maintenant, comment faire peut-être pour afficher les nombres pairs plutôt? Regardez. Je vais venir plutôt ici. Je prends celui-ci. Je coupe tout simplement. Je reviens ici. Et c'est par ici que je le colle. Parce qu'il y a la priorité sur les instructions. Première instruction atteint est le premier à s'exécuter. Donc, index vaut 1. La condition est vraie. Directement, j'incrémente avant d'afficher. Donc, si je viens ici, je fais ça. Par exemple, voilà, index valait 1. Ok, donc on va commencer avec 0, pardon. On va commencer avec 0. Donc, si je viens maintenant là, j'active, vous voyez maintenant que ça nous donne en fait les nombres pairs de 0 à 12. Mais si on veut à 10, ok, si on veut à 10, on peut le laisser plutôt ici, mais en mettant 0 comme on a mis là. Ok, donc si j'actualise, vous voyez que ça nous donne de 0 à 10. Ok, donc si on veut les nombres impairs, il suffit ici de commencer par le 0. Mais on peut toujours commencer par le 1 et bidouiller un peu le programme. Ok, donc vous pouvez prendre ça comme un exercice juste pour voir si vous pouvez manipuler quelques petites instructions dans un while. Ok, voilà. Maintenant que vous avez fait, vous connaissez comment fonctionne une instruction, il y a maintenant le pre-incrementation. Donc avec le pre-incrementation, on vient plutôt du côté ici et on fait plus. Ok, si je viens là, j'actualise. Vous voyez, regardez maintenant là. Regardez, on a 0, on a 1, 2, 3, jusqu'à 10. Ça, c'est le pre-incrementation. Vous voyez. Donc, ce qu'on faisait d'abord, c'était le post-incrementation. Ok? Donc, il y a deux types. Voilà. Maintenant que vous connaissez le while, on va voir l'autre qui s'appelle le do. Ok? Donc, je vais venir ici, je vais enlever ça. Je vais descendre. On va voir le do while. Que veut dire le do while? Do while veut dire faire tant que. Faire tant que. Donc je viens ici, je dis do. Vous voyez, je dis do. Je mets là. Je dis console.log. Ok. J'affiche ici là par exemple myIndex. Voilà, pourquoi pas. MyIndex. Directement, je viens ici, je dis why. Ok, vous voyez, je dis why myIndex
why my index is less than, par exemple, 50. Ok? Quelle est la différence? My index, je vais venir ici, je vais mettre my index égale à 50. Ok? Je vais faire la même chose ici, avec le y. Je vais mettre 50 et je vais mettre ici console.log pour que vous puissiez voir la différence. Ici, je mets my index. Ok? Quelle est la différence entre les deux instructions? Ok? Quelle est la différence? La différence est simple. Le do s'exécute au minimum une fois. Mais le while, tant que la condition n'est pas vraie, le while ne s'exécute pas. Regardez, ici, qu'est-ce que je dis? My index égale à 50. Ok? Donc, on peut même venir ici, là. On dit qu'on va incrémenter. Donc, je vais dire, par exemple, my index plus. Pardon. My index plus. Ok? Ici, toujours, on peut incrémenter. My index plus. Ok? Maintenant, my index ici, c'est combien? C'est 50. Est-ce que 50 est inférieur à 50? Non. Donc, console, ne s'affiche pas. Maintenant, revenons ici. Do faire console. Donc, j'ai dit, fais d'abord ça. Donc, console.log, il affiche 50. C'est après, maintenant, qu'il incrémente. Ok? Il vient ici. Il va maintenant chercher la condition. Donc, exécutons. Regardez. Vous voyez qu'il y a 50 qui s'affiche. Et le 1 seul 50, le 1 seul 50 ici, c'est pour le do. Maintenant que vous connaissez déjà le do, on va passer à la dernière. Non, avant de passer à la dernière, il y a deux petits trucs que je vais vous montrer sur le while. Donc, je vais venir ici. Je vais effacer celui-ci. Je vous ai dit précédemment que lorsque vous créez une boucle infinie, il y a deux façons de la bloquer. Soit avec une incrémentation, soit avec cette méthode que je vais vous donner maintenant. Quelle est cette méthode? C'est le continue, c'est le break, pardon. C'est le break. Ok? Donc, je vais vous donner deux concepts rapidement. Il y a le break et il y a le continue. Donc, si je viens ici, je vais dire while true. While true. While true veut dire toujours vrai. Tant que vrai. Et c'est toujours vrai. En informatique, lorsque vous dites tant que vrai, ça veut dire que la boucle doit être infinie. Donc, tant que vrai, je vais dire ici, voilà, je vais par exemple laisser ici, je vais dire let my index equal to 2 par exemple. Ok? Ou bien, mettons par exemple, commençons à 0. Maintenant, c'est toujours vrai. Mais ici, là, je vais venir et dire if, ok? If my index equal to, par exemple, to 10. Qu'est-ce que j'ai dit? Break. Vous voyez? Donc, je veux que ça compte de 0 jusqu'à 10. Mais c'est dans une boucle infinie. Si j'enlève le break, mon processeur va tourner parce que ça va afficher des millions de réponses. Ok? Jusqu'à s'échauffer, il va falloir que j'éteigne la machine. Ou bien que j'arrête l'instruction. Ok? Mais maintenant ici, lorsque ça va arriver jusqu'à 10, là maintenant, ça va break. Donc, regardez, si j'actualise. Ok. Donc, j'ai mal peut-être. Regardez, vous voyez que ça part, ça continue jusqu'à. Ok? Donc, je vais arrêter ça. Donc, vous avez constaté que grâce à une petite erreur que j'ai fait directement, ça s'est mis à compter et afficher des milliers de lignes d'instruction. Quelle était l'erreur? C'est que j'ai oublié l'incrémentation. J'ai comparé égal à 10, mais il manquait l'incrémentation. Vu que ça vaut 0, s'il n'y a pas d'incrémentation, ok, donc quelque chose qui fait que index va devenir 1, index va devenir 2, ça ne pourra jamais arriver à 10 parce que ça va être toujours vrai. Ok, donc je vais venir ici donc
entrer ici. Je vais dire par exemple myIndex. Je vais l'incrémenter en disant plus. OK? Donc, je vais relancer. Bon, ici, j'ai mis K. Donc, je vais dire true. OK? Donc, il a fallu que j'arrête que j'arrête le fichier. OK? Sinon, je devais justement éteindre la machine. OK? Sinon, dès que c'est déjà trop, voilà. Donc, ici, on va relancer. Vous voyez que jusqu'à 10, voilà, c'est parti de 1, voilà, jusqu'à 9. Donc, à 9, directement à 10, qu'est-ce que ça fait? Ça casse. Donc, pourquoi 10 ne s'affiche pas? Parce que, ici, là, lorsque ça vaut 10, ça vient directement à l'instruction ci, sans que ce n'est rentré. OK? Pour que 10 s'affiche, il faut mettre 11 ici. Comme ça. OK? Vous voyez qu'on a 10. Pourtant, ça, c'est une boucle infinie, mais il y a un break. Maintenant, je vais vous montrer le continue. OK? Donc, qu'est-ce que je peux venir ici faire? Je vais dire, par exemple, voilà, je vais venir, par exemple, ici. Je vais dire if myIndex equal to, par exemple, 5. Je vais venir ici, je vais dire continue. OK? Ça veut dire quoi à 5? Donc, si ça vaut 5, 5 ne doit plus s'afficher. Donc, à 5, continue veut dire que rentre. OK? Rentre. Donc, 5 ne s'affiche pas directement. Et pour bien faire cela, pour vous bien montrer cela, je vais prendre ça et mettre plutôt ici en haut pour que vous puissiez voir cela. Donc, je vais incrémenter ici en haut. OK? Donc, chaque fois, donc on va commencer par 1 directement, plus par 0. Donc, regardez. Donc, continue aussi va faire en sorte que le 5 ne doit pas arriver à l'instruction ci. Vous comprenez? 5 ne doit pas arriver ici. Donc, ça rentre plutôt vers le haut. Donc, si je viens ici, j'actualise et qu'on remonte, vous allez voir qu'on a 1, 2, 3, 4, mais on n'a pas 5. Pourquoi on n'a pas 5? C'est parce que lorsque ça arrive ici à 5, continue au fait qu'il rentre s'incrémenter. Donc, ça ne l'affiche pas. Lorsqu'il rentre s'incrémenter, il devient 6. OK? Voilà, maintenant, ici, là, si on veut que ça affiche, vu que j'ai renvoyé l'incrémentation ici plus en haut, pour vous montrer comment utiliser le continue. Donc, ici, si je remets, par exemple, mon 10 et qu'on actualise, voilà, vous voyez, on a de 1 à 10, mais il n'y a pas 5. Vous voyez un peu. Donc, continue et break, c'est deux choses différentes. Continue fait en sorte que les instructions qui suivent ne sont plus touchées. OK? Break fait en sorte que on sort du programme. Break fait en sorte qu'on sort du programme. Continue fait en sorte que les instructions qui suivent ne sont pas touchées, exécutées. J'espère que vous avez compris. On va voir le dernier. On va voir le dernier qui est le for. OK? Donc, on va dire for. On va dire for. Let I, OK, equal to 0, point virgule. On va dire I less than, par exemple, dans 10, point virgule. On va dire I plus plus, par exemple. OK? On va dire I plus plus. Et là, ici, on va venir, on va faire ça. On va dire console.log. On va dire I. Vous voyez? Donc, en fait, ici, on initialise une variable qu'on appelle I. OK? On dit si I est plus petit, on l'incrémente, ainsi de suite. Donc, si je viens ici, je fais ça. Vous voyez, on a ça jusqu'à 9. OK? 0 jusqu'à 9. En fait, c'est comme ça que fonctionne le for loop. C'est l'une des boucles les plus utilisées. Et on peut encore, vous pouvez écrire encore celui-ci plutôt comme ça. Peut-être prendre celui-ci, lui définir plutôt ici à l'extérieur.
prendre celui-ci comme ça, lui définir plutôt ici dedans, ok, cela fonctionne, mais vous devez mettre ces points virgules, ok. Donc si je viens ici, je fais ça, vous voyez que ça fonctionne, ok, ça fonctionne toujours. Si je mets ici par exemple 20, vous voyez que ça part maintenant jusqu'à 20, vous voyez un peu. Donc généralement c'est plutôt comme ça, de cette manière que ces trucs là sont, ok. Donc c'est comme ça. Donc une variable qu'on initialise, une condition et l'incrémentation. Merci d'avoir regardé cette partie. Dans la partie qui va suivre, nous allons voir les fonctions.